Exactement. Je veux des documents officiels prouvant que cette interférence est préjudiciable. Ce que Robert ignorait, c'est que Grace avait anticipé exactement cette manœuvre. 2 jours après la visite du docteur Richardson, qui avait interrogé Tyler sur ses méthodes d'études alternatives, comme s'il s'agissait de pratiques dangereuses, Grace reçut un appel. Dr Grace Mitchell. La voix à l'autre bout du fil était familière et chaleureuse. Dr Peterson. Je ne m'attendais pas à votre appel si tôt. Le Dr James Peterson était directeur du Harvard-MIT Educational Institute, l'un des organismes de recherche pédagogique les plus prestigieux du pays. Il avait été le directeur de thèse de Grace avant qu'elle ne devienne Grace Thompson. Grace, j'ai vu les reportages sur les méthodologies innovantes à Beverly Hills. Le monde de l'éducation est petit, n'est-ce pas? J'ai immédiatement reconnu votre travail. Grace sourit pour la première fois depuis des semaines. C'est le moment? Plus que jamais. L'Institut a approuvé ton retour officiel. Nous avons un poste qui t'attend, un budget de recherche substantiel, enfin, quelques personnes influentes qui aimeraient beaucoup rencontrer la véritable Dr Mitchell. Ce soir-là, Grace fit quelque chose qu'elle avait évité pendant 2 ans. Elle ouvrit l'ordinateur portable qu'elle gardait dans sa chambre à l'arrière et consulta ses emails universitaires pour la première fois depuis qu'elle avait changé d'identité. 347 messages non lus. Des invitations à des conférences internationales, des offres de collaboration, des demandes de conseils en matière de systèmes éducatifs provenant de 3 pays différents. Son article sur les méthodologies inclusives pour les enfants ayant des besoins spéciaux avait été cité 1247 fois depuis sa publication. Sa recherche sur les préjugés socio-économiques dans les environnements éducatifs d'élite était devenue une lecture obligatoire dans 15 universités. Grace commença à rédiger un email à l'attention du Dr Peterson, mais s'interrompit. Elle devait d'abord vérifier si ses soupçons à l'égard de Robert Williams étaient fondés. Une recherche rapide lui révéla ce qu'elle s'attendait à trouver. Robert Williams avait été l'un des principaux bailleurs de fonds de la campagne qui avait abouti à la réduction des subventions accordées aux écoles publiques des quartiers défavorisés 3 ans auparavant. Sa fondation, la Williams Education Initiative, finançait exclusivement des écoles privées d'élite. Plus intéressant encore, le Dr Richardson, elle expert de Tyler, était rémunéré par une organisation que Robert soutenait financièrement. Une organisation qui prônait la méritocratie éducative. Un euphémisme élégant pour empêcher les enfants pauvres et noirs d'accéder à une éducation de qualité. Grace sourit à nouveau, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver la dernière pièce d'un puzzle très complexe. Elle ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur et commença à compiler des documents. Pas seulement sur sa propre identité et ses qualifications, mais aussi sur Robert Williams, son entreprise, ses initiatives éducatives et le réseau